Bonsoir messieurs, dames, alors ce soir nous sommes dans le cours 362 d'art dramatique et nous allons parler de la complicité du comédien avec le metteur en scène. Sujet que je n'ai jamais abordé jusqu'à présent, mais ça me semble très intéressant. Voilà, on y va. Voilà messieurs, dames, nous sommes donc dans le cours 362 d'art dramatique avec Philou Dingo et, disons, Jean-Philippe Tchitpayan dans le rôle de Philou Dingo. Philou Dingo, c'est le comédien qui joue la comédie devant vous, qui joue cette comédie, qui est une comédie à but culturel puisque c'est un cours en même temps d'art dramatique. Alors ce cours d'art dramatique s'adresse à tout le monde, il n'y a pas de préférence. Et comme il fait gris aujourd'hui ce soir, on va essayer de faire un beau film tout de même. Voilà, on y part, on y va. Rebonjour messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 362 d'art dramatique avec la complicité du metteur en scène et du comédien. Pour cette complicité est ce qui va donner un sens à l'histoire que l'on raconte. Parce que, alors, on peut raconter l'histoire que l'on veut. Évidemment, il faut s'entendre sur l'histoire. En général, c'est le metteur en scène, ou si vous voulez, c'est le scénariste. Ça dépend. On va suivre une histoire. Et le comédien va être au service de cette histoire. Alors, dans cette histoire, le comédien va traduire l'histoire en quelque sorte pour le spectateur. Ça va être le relais, un peu l'interprète du personnage. Philou Dingo, lui, c'est un professeur d'art dramatique. Alors, son interprétation, c'est de vous transmettre une histoire dans laquelle vous allez essayer de comprendre ce que c'est que l'art dramatique. L'art dramatique, c'est justement la façon dont on joue cette histoire, la façon dont on raconte cette histoire. Vous voyez, par exemple, Philou Dingo, il a un accent, il est français, n'en déplaise à qui veut, c'est comme ça. Mais c'est un animateur, un culturel, c'est un comédien, metteur en scène. Et il explique au public comment jouer la comédie. Quels sont les secrets, on va dire, tout ce qui est caché, qui n'apparaît pas dans une scène. Alors on est dans la complicité du metteur en scène et du comédien. Cette complicité, elle est très importante parce que c'est ce qui va donner un sens à l'histoire. Et comme je vous dis, Philou Dingo, lui, je me répète, voilà, je suis devenu gaga. Alors, si Philou Dingo n'obéit plus au scénario, c'est-à-dire s'il s'éloigne du scénario, le spectateur ne va plus comprendre ce qui se passe. Le spectateur va être entraîné en dehors de l'histoire.
Et c'est une perte de temps parce qu'on veut arriver à quelque chose. Si par exemple on fait cette vidéo, c'est pour instruire le public. C'est un but culturel, comme je dis. Donc tout ce qui sort du culturel, tout ce qui sort de l'instruction, c'est une perte de temps. Ça, c'est le scénario. Et Philou Dingo doit obéir à ce scénario. Avant de jouer, avant de me présenter là, je me suis coaché, en quelque sorte, je me suis dit, bon, il faut que tu fasses ton cours d'art dramatique. Tu ne vas pas parler de la vaisselle à papy, de la politique, de tes opinions personnelles, de ta vie, Non, il faut être raisonnable. On est dans un cours d'art dramatique, messieurs, dames. Donc, on parle de quoi dans un cours d'art dramatique? On parle de comédie. Comment jouer la comédie? C'est déjà pas mal, hein? Il y a déjà pas mal de boulot là. Enfin, c'est le sujet. Et Philou Dingo doit obéir impérativement à son cahier des charges, vous voyez? C'est ça qu'on appelle la complicité avec la mise en scène, parce que la mise en scène, c'est un cours d'art dramatique. Donc, Philou Dingo, il doit faire de l'art dramatique. Que ça lui plaise ou pas, il est obligé d'en faire. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent qu'il fasse autre chose, n'ont qu'à l'inviter dans d'autres émissions, avec d'autres sujets. On parlera d'autre chose. Voilà. Et là, il doit se battre pour son cours. En ce moment, je me bats pour faire mon cours. Bon, alors, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que je vais dire d'autre sur la complicité entre le metteur en scène et le comédien? Je reviens, on va voir, il faut que j'ai des idées aussi. Je disais. Che fatigué. Je suis fatigué. Je suis très fatigué. Je ne peux plus bouger. Je suis en fatigue. J'ai envie de dormir. Vous voyez, là, je m'écarte. Je m'écarte du sujet. Voilà. Je m'écarte. Non. Revenons dans notre sujet. Ça, c'est le rôle de l'acteur. Le rôle d'acteur d'être dans son sujet. Alors, dans le scénario, disons que le metteur en scène, il aurait aimé un peu que Philou Dingo il soit un peu comique et qu'il fasse quelques petites blagues. En même temps de son cours culturel, il faut que ce soit plaisant, que ce soit pas lourd non plus, que ce soit léger. Il y a pas mal de cahiers des charges là-dedans, hein, dans la mise en scène, vous voyez, de Philou Dingo. Et Philou Dingo, il faut qu'il obéisse à tous ces petits critères. Bon, le metteur en scène, il aurait voulu qu'il écrive d'abord une farce avant de la jouer, par exemple. Bon, Philou Dingo, il a dit, oh là là, j'en peux plus, je suis fatigué, j'en ai marre, je veux pas écrire quelque chose. C'est un tort. Il aurait dû un peu écrire quelque chose pour présenter devant la caméra. Lui, il se croit un peu génial, vous voyez, il croit que tout de suite devant la caméra, il va faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, quoi. Il se prend un peu pour un Gandhi, vous voyez. Je parle à la seconde personne, parce que à la troisième personne, parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je parle du personnage. Le personnage, c'est moi. Alors, voyez, la mise en scène, elle obéit, il y a un cahier des charges. Et le comédien doit appliquer
le cahier des charges devant la caméra. Au plus il est près du cahier des charges, au plus il remplit toutes les cases, au mieux il est bon. Voilà. Formidable ça, comme conclusion quand même. Hein. Eh ben. Alors, en même temps, il y a beaucoup, au plus on est un bon comédien, au plus on a des cases à remplir, quoi. On a beaucoup de démonstrations à faire, vous voyez, devant la caméra. On a un peu des défis, ça s'appelle des défis, les défis de l'acteur, comment placer tout ça, comment arranger tout ça. Évidemment, comme je vous disais dans mes nombreuses vidéos, Philou Dingo, il est inconscient de tout ce qu'il fait sur scène. En ce moment, il est parfaitement inconscient. Il n'y pense pas à son cahier des charges. Pratiquement pas. Il ne peut pas y penser. Sinon, il va être bloqué dans quelque chose et puis il va être trop mécanique devant la caméra. Donc, le cahier des charges, il est abstrait. On l'a préparé avant de jouer, bien avant de jouer. Et quand on joue, on n'y pense plus. On joue simplement la comédie. Mais on sait qu'on suit ce cahier des charges. On est conscient de loin qu'on suit à quelque chose. Ce fil conducteur. Et tout se fait automatiquement sur la scène. Et Philou Dingo, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est ce qu'il en sort de cet automatisme. Qu'est-ce qui va sortir d'original dans tout ça? Dans cette mise en scène, parce que la mise en scène a été écrite bien avant, il la joue, il obéit à... Et puis il faut qu'il sorte quelque chose d'original dans tout ça. Parce que si c'est pour faire le professeur carré, simple et tranquille, il n'y a pas d'intérêt à jouer la comédie comme ça. Jouer la comédie, c'est un peu apporter la fantaisie sur la scène, vous voyez. Il faut amener cette fantaisie. Et c'est cette fantaisie qui est la plus importante finalement quand on joue la comédie. Voilà. Déjà, vous avez saisi, il y a un cahier des charges, il y a un truc, le comédien ne réfléchit pas à son cahier des charges. Et en plus de ça, il y a la fantaisie qui englobe le paquet. Cette fantaisie que j'essaye de faire devant vous, et il faut qu'elle soit naturelle, sans qu'elle soit grotesque. En même temps. C'est tout l'art, la finesse de l'acteur qui va s'exprimer comme ça. On a des grands fantaisistes, on a eu Jean Roquefort par exemple, très grand fantaisiste quand il est devant la caméra, puisque lui quand il parle, c'est monsieur, vous avez ceci, cela, comme ci, comme ça. Et c'est de la fantaisie tout ça, hein. Voilà. Déjà, c'est pas mal. On va arrêter 2 minutes parce que ça suffit. On va voir un petit peu par quoi je vais enchaîner, on ne sait pas. Alors j'enchaîne par un petit morceau de fantaisie. C'est intéressant la fantaisie, très intéressant. Il ne faut jamais oublier de cette fantaisie qui est agréable finalement pour le spectateur, parce que le spectateur, lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un peu de se fendre la poire, hein. Alors, pour la fantaisie, je vais vous faire par exemple une pub là, qu'on entend à longueur de journée.
faites le régime comme j'aime. Vous voyez ce pub là, il nous rendent la tête comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Finalement, tu as envie de dire oui, comme j'aime, je vais te prendre, mais je vais te casser la tête, moi. Hein, ça, je l'aime, ça. Ça, je l'aime, ça. Je vais te prendre, mais alors je vais te prendre, je vais te retourner, je vais te casser là. Et puis, je vais t'envoyer dans le décor. Voilà ce que j'aime, moi. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est de la fantaisie. Si vous en mettez dans votre vidéo, vous allez faire le buzz. Le buzz, c'est-à-dire vous allez faire des milliers de vues. C'est tout ce que le spectateur aime. Et cette fantaisie doit tout de même obéir à la mise en scène. C'est là qu'on a les très grands comédiens. Style Belmondo, style Jean Gabin, style enfin, tous les grands, Louis de Funès. Voilà, Louis de Funès, c'est le fantastique, la fantaisie à outrance. Hein. C'est... Tout ça, c'est de la fantaisie, mais ça obéit au scénario du film. C'est au service du film. C'est au service de l'histoire qu'il raconte. Hein. Tout ça, c'est, disons, le comédien l'acquiert en pratique, en faisant de la pratique, en pratiquant la comédie. Ça, c'est la pratique, c'est d'après la théorie, on pratique, on étudie la théorie, on pratique, on étudie la théorie, on pratique. Moi, je fais ça, la théorie, je la lis, je pratique, je lis, je pratique. J'ai fait ça à partir des années 87, 88, je faisais déjà ça. Je lisais la théorie pour essayer de comprendre comment on pratique la comédie. Hein. Tous les grands acteurs, qu'on soit acteur économique, acteur de cinéma, acteur dans sa propre vie, acteur sentimental, on est soumis aux mêmes règles. Finalement, ce sont les mêmes règles qui régissent tout ça. C'est pour ça que quand j'étais commercial dans l'entreprise familiale, je voulais comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon commercial. J'avais acheté le livre Le meilleur vendeur du monde, quelque chose comme ça. Et à la fin, la conclusion de ce livre, c'était qu'il fallait devenir un bon comédien. Parce que le comédien, c'est lui qui est l'art de la scène, c'est lui qui arrive à tourner la scène à son avantage. Enfin, pas à son avantage personnel, à l'avantage de l'histoire qu'il raconte. Là, c'est ce que Philou Dengo est en train de faire. Il tourne l'histoire qu'il raconte à l'avantage de la mise en scène qui est un cours d'art dramatique. Parce qu'à la fin de ce cours d'art dramatique, vous êtes persuadé d'avoir appris quelque chose dans l'art dramatique. Même si vous ne comprenez rien. C'est pas grave, on est tous passés par là. Hein. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Je crois que là, j'ai dit tout ce qu'il fallait, ça suffit, un peu. Merci, au revoir.